Bonjour les amis. Voilà. Au fait, l'actualité oblige, donc on va encore une fois passer en revue la paire euro-dollar. Et vous remarquez que malheureusement, la paire nous a déçus, voilà. Et elle a pris du temps pour justement nous montrer ce qu'elle comptait faire autour de cette ligne de tendance, de cette résistance oblique, voilà. Donc nous sommes toujours dans un canal baissier de long terme. Cette baisse a commencé en 2007 lors de la crise des subprimes. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est de là que l'euro a commencé sa perte de vitesse contre le dollar américain. Et là, nous voyons que nous venons, en tout cas, ce qui est certain, nous venons de toucher un point bas. En tout cas, nous venons de toucher un point bas parce que remarquez, à ce niveau-là, on a quasiment ce que je pourrais qualifier d'un double bottom. Vous voyez, pour ceux qui connaissent l'analyse chartiste, donc je pourrais qualifier ceci d'un double bottom. Voilà. Donc maintenant, en tout cas, ce qui se passera ici autour de cette ligne de tendance va être décisif pour l'avenir du dollar américain contre l'euro. Donc ici, nous sommes devant la paire euro-dollar. Donc si cette ligne de tendance ici est cassée, voilà, donc on va probablement assister à un gros mouvement à la hausse de cette paire. Donc on ira probablement visiter d'abord les niveaux de 1,26, puis probablement les niveaux de 1,39 et encore, et là, voilà, jusque pourquoi pas revenir au niveau le plus haut, c'est-à-dire au niveau de 1,60, voilà, les niveaux atteints voilà, c'était en quelle année déjà, on va voir. C'était en 2008. Voilà, 2007-2008. Donc, c'est important de surveiller ce qui va se passer ici sur la paire euro-dollar. Nous sommes ici sur un graphique monthly. Voilà. Donc, c'est sérieux. Alors, c'est très sérieux. Pourquoi? Eh bien, parce que Powell, voilà, il y avait discours de Powell, je crois que c'est le jeudi. Voilà. Et donc, les investisseurs s'attendaient à ce que Powell nous montre clairement sa vision de la politique monétaire américaine, étant donné la crise du coronavirus, et voilà comment le gouvernement américain, bon, la Fed, compte soutenir la croissance américaine, voilà, post-COVID-19, et d'autant plus que, bon, de toute façon, aux États-Unis, on ne peut pas dire que le coronavirus est complètement éradiqué parce que là, c'est le pays le plus touché au monde et donc c'est sérieux. Alors, Powell nous a fait comprendre dans son discours que, en tout cas, la Fed laisserait sa fourchette, n'est-ce pas, ses prévisions d'inflation à 2% glisser un peu. Donc, concrètement, Powell nous montre clairement qu'ils sont favorables pour un taux d'inflation supérieur à 2%. En tout cas, c'est ce que Powell nous a fait croire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, voilà, donc ça veut dire que le dollar en tout cas, ne promet pas à court et moyen terme. Donc, si la Fed, le gardien de l'économie américaine, est chargé de la politique monétaire américaine, nous indique clairement de la bouche de son gouverneur qu'un taux d'inflation supérieur à 2% serait envisageable pour soutenir l'emploi aux États-Unis d'Amérique. Il y a les raisons de croire que bon, le dollar ne sera vraiment pas apprécié comparé à l'euro à court et à moyen terme. Donc, il y a de fortes chances que ce niveau ici, cette ligne de tendance, soit cassée. Voilà, donc il y a de fortes chances, il y a de fortes probabilités que la ligne de tendance ici, cette ligne de résistance oblique, voilà, soit cassée. Donc, on va un peu zoomer pour voir ce qui se passe là. Alors, remarquez, nous sommes sur un graphique monthly. Bah, les mois viennent de se terminer. Et donc, du coup, vous remarquez que là, on a une grosse bougie qui nous indique clairement la pression des acheteurs. Et puis, autour de cette ligne, on a vu quand même une volonté de vendeur à vouloir repousser cette tentative de haussier sur cette ligne. C'est une ligne de résistance à long terme, donc rappelez-vous qu'elle a beaucoup de force. Et puis, on a vu encore cette volonté des acheteurs, en tout cas, à tout prix, à pousser les prix au-delà de cette ligne de tendance. Donc, ce qui va se passer la semaine prochaine va être décisif pour le dollar américain. Donc voilà, moi je peux déjà considérer ceci comme une cassure, mais on va voir parce que le marché peut faire n'importe quoi. On peut avoir également une bougie ici et puis voilà, une étoile filante, pourquoi pas. Donc il y a de fortes chances
maintenant là que le marché ira probablement tester le niveau de 1,19, pourquoi pas 1,20 et ainsi de suite. Donc voilà, on va clairement surveiller ces niveaux au cours de la semaine voilà, prochaine, cette semaine, voilà, parce que la semaine, ce soir déjà, vers 23 heures, les forêts vont ouvrir. Et donc, on va surveiller et on va voir ce que le marché va faire avec, en tout cas, cette configuration à long terme. On va voir en H4 ce qui se passe. Alors, en H4 ou en H1, bon, voilà, on va attendre H4. Je ne sais pas, ça va prendre du temps. Mise à jour. Voilà, bah, c'est quoi ça déjà? On va reculer un peu, on va décaler les graphiques. Voilà, je vais zoomer un peu. Puis on va voir ce qui se passe ici. Regardez, le jour du discours de Powell, on a quand même eu une forte volatilité sur la paire. Et puis là, les suspicions se sont calmés et la paire est en train de repartir à la hausse. Nous sommes proches d'une résistance à ce niveau-là. Bon, on va voir un peu ce que les marchés vont faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les amis, la semaine prochaine, eh bien, ça sera cette semaine, donc, voilà, d'ici ce soir déjà, d'ici vendredi, on pourra déjà se décider si on doit entrer long sur l'euro-dollar ou on doit entrer court. Voilà. Donc, voilà ma vision du marché en ce qui concerne la paire euro-dollar. Voilà. Donc, on va surveiller ces niveaux-là. On va surveiller ces niveaux et, bien entendu, on pourra enfin conseiller nos clients, les banques, s'il faut acheter de l'euro et vendre le dollar américain pour une optique, pourquoi pas moyen terme, parce que là, s'il y a cassure de ce niveau-là, on va viser clairement les 1,25 et puis après, ce sera les 1,40, 39. Donc, vous voyez que c'est sérieux. Donc, c'est sérieux. On risque d'aller tutoyer le niveau le plus haut. En tout cas, on risque vraiment de reculer. Pourquoi pas en 2013, 2000, jusqu'en 2008. Donc, il y a de fortes chances. Mais rappelez-vous, et n'oubliez surtout pas que nous sommes sur un graphique monthly. Donc, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas en se réveillant un jour qu'on va aller tutoyer ce niveau-là ou encore celui-là. Non. Donc, ça peut prendre 6 mois pour qu'on atteigne les 1,40. Ça peut prendre 6 mois, pourquoi pas. Mais en bourse, tout est possible. Ça peut aussi se faire en des semaines. Donc, c'est pas, en bourse, l'hypothèse improbable n'existe pas. Ce qui est impossible est largement probable. Donc, voilà, on va surveiller ces niveaux. Mais nous savons déjà que s'il y a cassure de cette ligne de tendance, donc il y a de fortes chances que les marchés partent à la hausse. Voilà, mais ça va prendre du temps. Nous sommes des traders, donc on va profiter de cette nouvelle tendance haussière qui va émerger pour essayer de construire notre stratégie. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire autour de la paire euro-dollar. Donc voilà.